Je vais l'avoir Fred. Jean-Claude a pété son écran d'ordinateur. Non. Et tu sais la meilleure? Sous prétexte qu'il s'en sert vaguement pour la société, il veut s'en faire payer un œuf sur le compte de la boîte. Non. Ah, je te jure, il y en a qui manquent pas d'air. Fred et Jean-Claude, c'est ses collègues du bureau. Parce qu'au bout du compte, qui est-ce qui va payer, hein? Qu'est-ce qui va payer? Bah, c'est la boîte. Et la boîte, c'est qui? C'est les actionnaires. Et les actionnaires, c'est qui? C'est Bibi. Ça commence à me gonfler tout ça. Salut Steph. salut. Calme-toi, mon loulou. Mais c'est mon polio quand même. Enfin, t'as 3% de la société pour un écran, ça va pas faire gros. Je m'en fous que ça fasse gros ou pas. C'est le principe, tu comprends? Le principe. T'es pas d'accord, Steph? Oh, tu sais, moi. En plus, Martine s'en fout. On lui apporte les factures, elle la regarde même pas. Elle paye. Cette conne sous Prozac depuis 2 mois. Tu sais pourquoi? Parce que son mec s'est cassé avec sa meilleure copine. Non, avec Josie. Et ouais, Josie. Faut vraiment avoir faim, hein, parce que Josie, c'est pas un top modèle. Enfin, résultat des courses, Martine et HS et les problèmes de la boîte qui passent à 15 000. C'est lamentable de faire ça. Lamentable. T'imagines? Si toutes les femmes cocus mettaient sous Prozac, l'armée de drogués qu'on aurait? Excuse, papa, tu veux quoi avec le gigot? C'est quand même dommage que la petite soit pas venue. Hein. Écoute, je te l'ai déjà dit, elle passe le week-end chez Babette. Quand même. C'était programmé depuis des mois, on n'allait pas tout chambouler au dernier moment, ça l'aurait perturbé. Ah, c'est vrai que c'est pas facile à prévoir un anniversaire. Hein. Ça tombe chaque année à la même date. Quoi, c'est le piment, Non, mais- ça te plaît pas? C'est pas ça, on avait dit pas de gâteau. Mais oui, mais un anniversaire sans gâteau, c'est pas un anniversaire. Non, parce que je vous connais, hein, ces gâteaux à passer les bougies tout le temps, toi. Ah non, je te rassure, de ce côté-là, cette année, on a été très soft. Mais les bougies, ça a un petit côté festif quand même, non? Quand leur nombre est inversement proportionnel au temps qu'il te reste à vivre, tu trouves ça festif, toi. Et qu'est-ce que t'as? Je vais voir le pommier. Et t'as quand, non? Bah faut la comprendre. Hein. Chaque année, elle se met en 4 pour tout organiser. Chaque année, tu lui sapes son travail. Moi? Tu pourrais au moins faire semblant. Mais de quoi? Pas d'être heureux. Je suis très heureux. Quand on fêtait ça avec maman, t'avais l'air heureux. C'est pas pareil, ta mère, ça lui faisait plaisir. Et que nous, ça nous fasse plaisir. Tu t'en tapes? Oh, écoute, ne complique pas les choses, hein, s'il te plaît. Une année de plus, hein, ça n'a rien de dramatique. Ça dépend à quel âge on l'a. Voilà. Bon, bah tu m'as pas répondu. Tu veux quoi avec le gigot? Haricot ou pas haricot? Je m'en fous. Eh ben ce sera patate. Oh, ça m'angoisse son truc là. Oh là là. Vieillir. Mais non, son gâteau là. Ah, c'est plus le sien maintenant, hein, c'est le tien. Eh ben justement, c'est ça qui m'angoisse. Il était noir, non, tu trouves pas? Bon, quand on aime. Ah, parce que tu aimes le gâteau au piment, toi. Bah pas vraiment, mais bon, il paraît que ça fait anniversaire. Eh ben, tu comprends pourquoi je déteste ce genre de fête, hein. Ah, Paul, je l'ai pas vu, comment ça va? Ouais, ça va, hein. Prêt à m'estimer une année de plus? Eh bien, obligé, hein. Papa, j'ai sorti une petite côte avec le gigot, tu me diras ce que t'en penses. Ah, tu touches à rien, demain je m'en occupe. Vénard de quoi? Pardon? Non, vous dites que je suis vénard de quoi exactement, hein? D'approcher de la fin un petit pas, c'est ça? Vous êtes comme ma fille, vous trouvez que ça se fait, vous? C'est ce que je dis. Rien. Oh, Viens, on va chercher le vin. oh il m'énerve, lui. Arrête. Le seul intérêt pour lui dans cette maison, c'est de vider ma cave de ses vieilles bouteilles. Exagère pas. Dès qu'il revient un biberon, j'ai l'impression que c'est pour évaluer sa part d'héritage. Oh, tu crois pas que tu me sens un peu là? Je me demandais ce qu'elle lui trouvait. Elle. Écoute papa, hein, c'est pas toi qui vis avec. C'est Attends, elle. je peux donner mon ressenti quand même. Oui, bah ton ressenti, on le connaît. Ça veut dire quoi, non? Ça veut dire que tu n'as jamais eu une grande affection pour les hommes de nos vies. Moi? Moi. Vous êtes un drôle d'homme, hein. On a l'impression que vous refusez de jouir de la vie. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous avez des objets magnifiques, vous n'en profitez pas. Vous avez des vins sublimes, vous ne les buvez pas. Et vous avez une femme superbe que vous ne voyez pas. Chacun ses défauts, hein? Un Margot 89, ça vous va? Et vous avez trouvé ça où? Planqué derrière une caisse vide. Un pas de plus, et je l'ai loupé, ça aurait été con. Bien sûr, surtout que c'est le dernier. On aurait juste l'aéré si vous avez une carafe. Ah, d'Orion 40, ça non, très cher. Alors j'avais peur qu'on soit un peu juste, j'ai pris aussi un pomme-roll au cas où. Ce qui est bien avec vous, Franck, c'est que vous êtes prévoyant, hein? Des formations professionnelles. Dans mon boulot, si vous ne savez pas anticiper, vous êtes foutus. Quelle chance ils ont de vous avoir. Finalement, il était un peu râpeux ce Margot, non? Vous l'avez pas trouvé? Si vous voulez, j'ai pas eu le temps d'embarrasser pour me forger une opinion. L'autre était mieux. L'autre. Ah, vous voulez dire le pomerol? C'est ça. Ah, il était bien celui-là. Ah, ils sont bons ces pomerolls. On n'est jamais déçus par un pomerol. Je les avais déjà repérés. La prochaine fois, je vous montrerai ça. Vous aurez du mal. Pourquoi? Bah disons que vos précédents repérages ont un peu épuisé le stock. Mais vous auriez dû en prendre plus.
Excusez-moi, mais je ne savais pas que ma fille, à l'époque, elle épousait un connaisseur. Elle n'a aucun sens du bon. J'ai remarqué. Ma chérie! Ça a l'air pas mal des carafes comme ça. Hein. Comment? Non, non, on prépare l'anniversaire de Papou, là, mon amour. Non, non, beaucoup plus. C'est un vieux monsieur maintenant, tu sais. Tu veux lui faire un bisou? Hein? D'accord, oui. Oui, bisous, mon amour. Bisous. C'était Léa. Elle t'embrasse. Bon, je te l'aurais bien passé, mais son émission préférée commence dans 5 minutes et Kevin, son chouchou, est dans le trio final. Je m'incline devant l'ordinateur. C'est terrible, on demande des moments pour ce genre de conneries. Quelle connerie! Bah, tu sais, je t'ai dit. Arrête de dire ça, t'es plus accro qu'elle. Ah, je ne suis pas accro, hein. Je m'intéresse à l'univers de ma fille, ça n'a rien à voir. En plus, je te signale que si j'étais accro comme tu dis, là, je serais devant la télé. Bah, si vous voulez y aller, personne ne m'en tient. Hein. Et tu l'avais prévu pour quand, cette petite confrontation, là Demain. Pardon? Demain matin à 11h. Attends, tu veux dire que demain, je m'ouvre la porte, je me retrouve la gueule enfarinée face à elle, c'est ça? Bon, c'est pas la peine de t'énerver. Oh, attends, c'est pas la peine de m'énerver, j'apprends que ma fille décortique ma vie privée dans mon dos depuis 6 mois, que ma maîtresse ressuscite après 30 ans d'absence et pour couronner le tout qu'elle va débarquer chez moi pour acheter ma propre maison que je ne savais pas mise en vente. C'est vrai que j'ai vraiment qu'une raison de m'énerver. Hein. C'est pas tout à fait ça. Ah bah c'est pas tout à fait ça, mais ça y ressemble quand même beaucoup. Papa, écoute-moi. Non, stop, t'es gentil, j'ai ma dose de surprise pour aujourd'hui. Tu te plains que je fous mon nez dans ta vie privée, alors t'es mignonne, la mienne, tu la laisses tranquille. Pourquoi tu compliques tout quand les choses pourraient être Ah si bah oui, simples? bah, c'est simple, bah, bien sûr c'est simple. Hein, t'as rencontré une femme avec laquelle j'ai une vague liaison, tu t'es dit tiens, papa est seul dans la vie, il se fait chier, tiens elle aussi, tiens sur le métro. Oh, arrête de dire des bêtises. Hein. Elle s'est jardinée, il s'est jardiné, bah super, en plus. Comme il sera plus tout seul, ça nous évitera de passer trop souvent. C'est odieux ce que tu dis. C'est comme les cadeaux de merde de ta sœur, c'est toujours ce qui vous arrange. Tu veux que je te dise? En plus d'être vieux, t'es con. Léa, calme-toi. Léa, écoute-moi. Léa. Mais qu'est-ce qui se passe là? Kevin a perdu. Mais c'est très grave, papa. Pour elle, c'est très grave. Elle avait mis tout son cœur et tous ses espoirs en lui et là, tout s'écroule. C'est terrible. Terrible. Non, mais de toute façon, tout ça, c'est de ma faute. J'aurais dû la mettre en garde. À sa dernière éval, ça se voyait qu'il n'avait pas bossé sa chorégraphie. Mais la choré, ça pardonne pas. Ouais, ils ont sauvé Jenny, forcément. Jenny, elle bosse à mort. Elle est moins douée, mais elle bosse. En plus, Jenny, elle a le look, alors chaque prime, elle cartonne. Papa, tu veux bien me passer ton téléphone? Il faut absolument que je la rappelle. Jenny? Bah non, Léa. La pauvre était en larmes, elle n'arrivait même plus à articuler. Tu veux que je dise un mot? Non, surtout pas. Bah pourquoi? Elle est très fragilisée. Dans son état, elle a besoin d'être réconfortée par quelqu'un qu'elle connaît bien. Ah oui, on est vraiment peu de choses. Paul, on se connaît pas beaucoup. Bah c'est pour savoir qui on est. J'aimerais avoir votre avis. Ah bah si c'est que ça, je vous écoute. Alors, je sais que vous êtes la dernière personne à laquelle je devrais me confier, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous me comprendrez. Ah bah si vous le pensez... Oubliez quelques instants que vous êtes le père Caro et répondez-moi franchement. Franchement, s'il y a une chose qui m'est difficile d'oublier, c'est d'être le père de mes filles. Mais bon. Je vais mourir sur le Brésil. Ah c'est bien ça. La boîte va s'implanter là-bas, et on m'a proposé de m'occuper de la filiale. Ah ouais. Si j'accepte, ça veut dire s'installer là-bas et vivre pendant au moins 5 ans. Ah ouais. Le problème, c'est Caro. Elle est pas très chaude pour partir. Ses amis, ses études, enfin les études de la petite... Elle comprend pas que pour moi c'est important. Un grand plus pour ma carrière. La finalité de tout ce que j'ai entrepris depuis des années, je peux pas refuser. Vous pensez que je suis qu'un sale carriériste égoïste, c'est ça? Non. Vous pensez quoi? Je pense que vous mangez trop de gâteaux. C'est l'habitude, je sais pas, mais comme j'aurais pas pu imaginer maman avec un autre homme que papa. T'aurais pu l'imaginer avec un autre homme, toi? Bah, Morel, c'était pas franchement une illusion. Morel. Le beau blond qui venait le mercredi pendant que papa était à Paris. Ah, mais il venait juste prendre le thé. Oui, disons que c'était un thé un petit peu corsé qui finissait à 4 pattes sur le lino de la cuisine. C'est dégueulasse ce que tu dis. Pour maman, ça n'avait pas l'air. Ça va mieux? Quoi?
Bah, si mes souvenirs sont bons, j'ai cru comprendre que vous aviez une fille, elle a des problèmes apparemment. Babette, chez qui elle a pris le relais. Ouais, J'ai essayé de la calmer en lui racontant un joli conte. Fiasco complet. Je comprends pas. Carrément, je comprends pas. Hein. À chaque fois que j'essaye de m'occuper de cette môme, ça capote. Je sais pas comment vous faisiez avec vos mômes, mais moi, il y a des moments, je patauge un peu. normal. Je sais ce qu'on m'a dit. Au début, on patauge toujours, après ça va mieux. Non, après on s'enlise. T'as raison, je suis un vieux con. C'est normal. C'est quoi, d'être vieux ou d'être con? D'avoir peur. J'ai pas peur. Je suis lucide, c'est tout. Mes souvenirs, je me les gardais pour moi, tu peux comprendre ça, non? Non, oui. Il est badigeonné de réalité, là. Bah, qu'est-ce qu'elle est à la réalité? Elle a 10 kilos de trop, 30 ans de plus, c'est une gueule de déterré, ouais. Et tu crois qu'elle s'arrêterait à ça? Non, elle s'arrêtera même pas, elle fera demi-tour direct. Cacher ce qu'elle est pour lui faire croire que c'est beau. Tu trouves ça honnête, toi? Bah, c'est comme pour les gens. Suffit de pas être dupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pas se fier aux apparences. C'est pour moi que tu dis ça? Non, 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 non. Avec toi, on n'est pas déçus. Quand on te découvre, le fond est bien conforme au reste. Si elle n'était pas partie, tu serais resté avec elle? Oh, mais j'en sais rien. Bah, si t'en sais rien, c'est que tu y as pensé un peu. Quoi, qu'est-ce que tu veux savoir, hein? Tu veux savoir si je regrette, c'est ça? C'est vrai qu'avec ta mère, on s'engueulait, elle me bouffait la vie, mais je suis resté, voilà. Par habitude, par lâcheté, appelle ça comme tu veux. Tout ce que je sais, c'est que je suis resté et je l'ai jamais regretté. Voilà. C'est pas ça, l'amour. L'amour, c'est pas forcément ce qu'on croit. Je vais te dire, Jean-Claude, c'est un mec à histoire. Mais oui! Je te le dis. C'est lui qui raconte partout que Martine est cocu, hein. Même si c'est vrai que son mec se tape Josie, ça se fait pas. Si, Josie. Et il faut avoir faim, hein. Non, j'ai dit, il faut vraiment avoir des problèmes de cul pour se taper un ton pareil. Mais non, je dis pas ça pour toi, pourquoi je dirais ça pour toi? Attends Fred, je savais pas, mais toi ça n'a rien à voir. C'est parce que tu l'as sauté une fois. Deux. Oui, et alors? Ça arrive à tout le monde de se tromper, hein. Ah, c'est bien une idée de bonne femme, ça. Le poser en plein milieu du passage. Si tu regardais un peu où tu mettais les pieds, ce serait pas arrivé. Ça va encore être ma faute. Mais j'aurais dû le laisser là où il était, au moins j'étais sûre que tu l'oubliais. Bon, au moins il serait entier. Et je fais comment moi, maintenant pour bosser avec un écran pété? T'auras qu'à demander à Jean-Claude qui t'en met un neuf. Ah, très drôle. Bon, excuse-nous papa, mais on doit filer. Ah, je vous en prie qu'à pour la route, hein. Allez-y, faites comme d'habitude, vous jouez pas. Sympa. Ah, Paul, faut que je vous dise. Autre Margot, je me demande s'il était pas un peu bouchonné. Vous avez raison. La prochaine fois, on fêtera ça à la bière. C'est moins risqué. Bon, et ben, à votre anniversaire, Paul. Bon anniversaire papa. À vous. À toi. À l'amour.